Tout juste retraité après une carrière exceptionnelle de joueur professionnel, Tony Kroos a récemment déclenché une polémique sur un sujet de société. Tony Kroos a tiré sa révérence du football à la fin de la semaine dernière, suite à l'élimination de l'Allemagne par l'Espagne en quart de finale de l'Euro 2024. Une défaite difficile à digérer, but encaissé à la 119e minute, pour tous, mais la sortie de l'ancien joueur du Real Madrid s'est faite avec l'élégance qui le caractérise. Le lendemain du match, Kroos a rédigé une lettre sur ses réseaux sociaux pour remercier le public allemand pour cette ultime aventure dans sa carrière. Il n'a pas manqué d'avoir un mot pour Pedri, qu'il avait blessé involontairement durant son dernier match. Le joueur espagnol lui a d'ailleurs répondu dans les heures qui ont suivi. Durant toute sa carrière, Tony Kroos n'a jamais hésité à exprimer ses opinions. On se souvient notamment de ses déclarations concernant le Qatar en tant qu'organisateur de la dernière Coupe du Monde, ainsi que l'Arabie Saoudite en tant que nouvelle destination pour certains joueurs de football. Il est peu probable que cela change. D'ailleurs, il n'aura fallu que quelques heures à l'Allemand pour susciter une polémique sur un sujet qui ne concerne pas le football, mais qui répondait à une question lors du podcast ZDF de Bild sur son avenir et son lieu de résidence. L'Allemagne reste un grand pays, mais elle n'est plus ce qu'elle était il y a 10 ans. Que ce soit en 2006 ou aujourd'hui, de nombreuses personnes ont été accueillies à bras ouverts. Je trouve cela sensationnel. Je pense vraiment que c'est formidable, mais je crois que cela a été trop incontrôlé et sous-estimé. Nous n'avons pas réussi à exploiter cette approche ou cette idée fondamentalement très positive, que je soutiens à 1000% parce que je trouve sensationnel que des gens viennent chez nous et soient heureux, a-t-il déclaré. Il est clair que lorsque beaucoup de gens arrivent, il y a toujours un pourcentage, comme parmi les Allemands, de personnes qui ne nous font pas du bien et qui ne se font pas de bien à eux-mêmes, a-t-il poursuivi. Si vous ne pouvez pas distinguer ceux qui font du bien au pays des autres, alors cela devient difficile. L'attitude des Allemands sera toujours plus divisée sur cette question, même si l'idée que des gens viennent au pays, des gens dont nous avons besoin et qui vivent bien ici, est une bonne idée. En conclusion, Tony Kroos a affirmé qu'il continuerait à vivre en Espagne où il va s'occuper de son école de football créée à Madrid, mais il a également expliqué ce choix par le fait qu'il se sente plus en sécurité là-bas. Si quelqu'un me demande si je laisserai ma fille sortir à 23 heures en Espagne ou dans une grande ville d'Allemagne, je dirais plutôt l'Espagne, mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien ici, a-t-il reconnu. Fran Garcia, barré par Ferland Mendy au poste de latéral gauche au Real Madrid, est davantage remplaçant que titulaire sous la direction de Carlo Ancelotti. Tandis que les Merengues souhaitent conserver l'international français et poursuivre les négociations pour Alphonso Davies, l'Espagnol pourrait envisager un départ. Cette situation est favorable pour Bournemouth, qui s'intéresse aux joueurs madrilènes, sous contrat jusqu'en 2027. Selon The Athletic, l'entraîneur des Cherries, Andoni Iraola, apprécie particulièrement le profil du joueur de 24 ans et en a fait sa priorité pour remplacer Lloyd Kelly, parti à Newcastle à l'issue de son contrat. Le dossier Lenny Yoro progresse favorablement en direction du Real Madrid, bien que des clubs anglais demeurent à l'affût. Après une saison exceptionnelle en 2023/2024, Lenny Yoro quittera Lille à seulement 19 ans. Malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain et de plusieurs clubs anglais non identifiés, Yoro a exprimé sa préférence pour le Real Madrid. D'après Matteo Moretto, journaliste pour Revelo, les deux clubs ont entamé les premières discussions pour le transfert de la pépite de Ligue 1. Selon des rumeurs récentes, l'accord pourrait avoisiner les 50 millions d'euros. Le transfert pourrait être finalisé rapidement, car Lille est prêt à vendre son prodige, et Yoro ainsi que le Real Madrid souhaitent mutuellement concrétiser ce transfert. Lenny Yoro viendrait remplacer numériquement Nacho, qui va quitter les Merengues pour rejoindre Al-Qadsia. On peut imaginer que Lenny Yoro aspire à suivre les traces de Raphaël Varane, champion du monde 2018, qui avait également signé avec le Real Madrid à 19 ans en provenance de Lens, avant de remporter de nombreux titres avec la Casablanca. Jorge Mendes, l'agent d'Andriy Lunin, rencontrera le Real Madrid cette semaine pour discuter de l'avenir du gardien ukrainien de 25 ans. La saison dernière, Lunin a pris la place de titulaire après la blessure de Thibaut Courtois, malgré l'arrivée de Kepa qui avait été recruté pour être le gardien numéro 1 des Merengues. Après une excellente saison, des incertitudes sont apparues lorsque Courtois a récupéré de sa blessure. Le Belge a repris sa place pour les derniers matchs de championnat et la finale de la Ligue des Champions. Lunin a vécu une année mouvementée et son avenir reste incertain. À l'Euro, ses performances ont été mitigées. 2 erreurs lors du premier match contre la Roumanie ont conduit son sélectionneur à le remplacer par Trubin. Après l'élimination de son équipe nationale,
Lunin profite de ses vacances en attendant que son avenir au Real Madrid soit clarifié. Le contrat de Lunin expire l'été prochain et il n'exclut pas un départ cet été. Ses ambitions sont claires, il souhaite de la continuité et du temps de jeu en équipe première, ce qui pourrait être difficile à obtenir en restant à Madrid. Les dirigeants du club ont des intentions différentes, puisqu'ils aimeraient le prolonger pour qu'il reste le remplaçant de Courtois. Selon AS, cette semaine, son agent Jorge Mendes se réunira avec la direction madrilène pour discuter des options. Il présentera également des candidats potentiels pour remplacer Lunin en cas de départ. Toujours selon AS, l'un de ces candidats pourrait être le Portugais Diogo Costa, actuel gardien de Porto. Costa a réalisé un excellent Euro, entrant dans l'histoire de la compétition en devenant le premier gardien à arrêter 3 pénaltys consécutifs lors d'une séance de tir au but contre la Slovénie en huitième de finale. Sous contrat jusqu'en 2027, le principal obstacle serait son prix. Costa dispose d'une clause de résiliation de 75 millions d'euros, et en raison des problèmes financiers de Porto, il est peu probable que le club accepte un montant inférieur. Selon Opta, lors du match contre le Venezuela, le joueur du Real Madrid n'a réalisé qu'une seule passe réussie. Et pas n'importe laquelle. Il est attendu dans quelques jours à Valdebebas pour faire ses grands débuts sous le maillot blanc. Mais celui qui était initialement considéré comme la recrue prodige du Brésil, à l'instar de Vinicius et Rodrigo avant lui, commence à susciter des doutes dans les bureaux de Valdebebas. Endrick, 17 ans, a battu des records de précocité avec sa sélection ces derniers mois. Il était même titulaire lors du quart de finale de la Copa América entre le Brésil et l'Uruguay. Le joueur du Real Madrid a été choisi pour remplacer Vinicius, suspendu. Cependant, Endrick a livré l'une de ses pires prestations possibles. Au-delà de son impact quasi inexistant dans cette rencontre qui a vu l'Uruguay de Fede Valverde s'imposer, une statistique révélée par Opta montre à quel point le jeune attaquant a été en difficulté. Spécialisé dans les statistiques sportives, Opta a communiqué les passes effectuées par Endrick lors du match entre le Brésil et le Venezuela. Et c'est là que le bâtiment blesse. Lors de ce match, Endrick a joué 90 minutes, tenté 5 passes et n'en a réussi qu'une seule, celle effectuée lors du coup d'envoi. Un constat accablant qui commence certainement à susciter des doutes parmi ceux qui l'ont recruté à Madrid. Le Real Madrid, bien connu pour attirer les jeunes talents brésiliens depuis l'après-Neymar, cette signature manquée qui avait tant blessé Florentino Pérez, aurait-il fait une erreur avec Endrick? Le départ de Joselu à ce poste permettra quoi qu'il en soit à la jeune recrue de faire ses preuves, au moins sporadiquement, étant donné la politique de rotation d'Ancelotti. Les dirigeants du Bayern Munich cherchent à se séparer de l'international canadien Alphonso Davies cet été, faute de parvenir à un accord sur son avenir. L'avenir d'Alphonso Davies fait l'objet de discussions récurrentes à Munich depuis plusieurs mois, voire années. Cette situation a sans doute exaspéré plus d'un supporter bavarois. En fin de contrat en 2025, le latéral puissant et rapide négociait une prolongation avec le club allemand, bien que les exigences financières du défenseur aient rendu les discussions difficiles. Nous ne sommes pas sous pression. La relation entre le joueur et le club est normale. C'est une situation ordinaire. Je ne souhaite pas négocier en public. Nous estimons avoir fait une offre juste et correcte, déclarait Max Eberl, directeur sportif du Bayern Munich, fin mai. Depuis lors, la situation n'a guère évolué, alors que Davies est actuellement engagé avec sa sélection pour la Copa América. Récemment, des rumeurs suggéraient que le Real Madrid, principal prétendant à l'acquisition de Davies, avait tempéré son intérêt. Aujourd'hui, le magazine Kicker révèle que le Bayern Munich a décidé de vendre Davies cet été, face à l'impasse des négociations. Cette décision marque un tournant, car il était initialement prévu de laisser partir le joueur à la fin de son contrat en 2025. Davies, au club depuis 2019, se voit donc invité à trouver une nouvelle destination. Reste à voir quels clubs seront intéressés par ses services. Le Real Madrid, satisfait des performances de Ferland Mendy, dispose également d'options moins coûteuses, comme Miguel Gutiérrez, pour concurrencer le Français. La Premier League apparaît comme une option crédible. D'autant plus que le Bayern dépense actuellement sans compter, avec plus de 100 millions d'euros investis dans le duo Liz-Palhinha, et aura probablement besoin d'apports financiers frais pour équilibrer ses comptes. Le jeune prodige turc place le Real Madrid et Carlo Ancelotti face à un dilemme complexe. Si vous êtes supporter du Real Madrid, vous avez de nombreuses raisons de sourire et d'être très optimiste pour la saison prochaine. En plus de Kylian Mbappé et d'Endrick qui vont rejoindre un effectif déjà exceptionnel, les Merengues pourront compter sur un Arda Güler en pleine progression.
Auteur d'une performance remarquable contre les Pays-Bas malgré l'élimination de son équipe, il fait les gros titres des médias madrilènes. Une question est clairement posée dans les nombreux débats télévisés et radiophoniques de l'autre côté des Pyrénées, quel rôle pour l'ancien joueur du Fenerbahçe la saison prochaine? Sera-t-il toujours au club? En effet, ces dernières semaines, des rumeurs évoquent un prêt pour lui garantir du temps de jeu régulier, avec la Real Sociedad comme principal prétendant. C'est donc une première question que devront trancher les décideurs madrilènes, faut-il conserver Gullet? La tendance semble pencher vers le « oui », surtout depuis le début de cet Euro. Cependant, sa gestion s'annonce délicate. Les 3 postes offensifs, en supposant qu'Ancelotti maintienne un 4-4-2 en losange, sont occupés par Bellingham, Vinicius Junior et Mbappé, titulaires indiscutables. Derrière ce trio de rêve, il y a Rodrigo, qui perdra sa place de titulaire mais devrait logiquement être le premier remplaçant. Puis Endrick. Autant dire que les places dans le 11 titulaire sont chères, avec des joueurs pratiquement intouchables. Il est difficile d'imaginer Arda Güler obtenir du temps de jeu régulier dans les matchs à enjeu. Aligné en faux neuf avec sa sélection, un repositionnement plus bas sur le terrain pourrait lui permettre de jouer plus fréquemment, lui qui possède les qualités techniques et créatives pour évoluer dans l'entrejeu. Un véritable casse-tête pour Ancelotti néanmoins.